Nous allons parler toujours de la prière. Amen. Nous allons parler de la prière exaucée. C'est notre sujet d'aujourd'hui. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vais demander à une sœur de lire Matthieu 7, 7 jusqu'à 8. Matthieu, verset 7, chapitre 7. Un frère va lire Jean chapitre 14, verset 13 à 14. Une sœur va lire Matthieu chapitre 7, verset 7 à 8. Et un frère va lire Jean chapitre 14, verset 13 à 14. Et moi je vais lire Ésaïe 56, Ésaïe 55, verset 6 à 7. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Tapez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe, parole du Seigneur. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Livre de Jean chapitre 14, verset 13 à 14. Et tout ce qui vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. La parole du Seigneur. Amen. Alors nous allons lire Ésaïe chapitre 55, versets 6 à 7. La parole de Dieu nous dit: recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu nous dit de prier sans cesse. Nous allons d'abord voir qu'est-ce que la prière. La prière, c'est le contact avec Dieu. La prière, c'est la conversation avec Dieu. La prière, c'est le lien entre Dieu et l'homme. La prière, c'est demander et recevoir la réponse de Dieu à la prière. La prière, c'est la communication avec Dieu. À chaque fois, Jésus disait à ses apôtres, pour recevoir, il faut demander. On ne peut pas savoir tes besoins. Si on a besoin de quelque chose, il faut sortir et aller demander. Aller dire, si nous travaillons aujourd'hui, c'est parce que nous avons besoin de vivre, bien-aimés. Alors, si la parole de Dieu nous parle à tout moment de prier, le Seigneur nous a donné cet ordre. Ne pas prier, c'est un péché, bien-aimés. Le Seigneur veut que nous puissions prier et prier sans cesse. Parce que c'est dans la prière où nous vivons la grâce de Dieu. C'est dans la prière où nous trouvons le salut. C'est dans la prière où la puissance de Jésus se manifeste. C'est dans la prière où nous saisissons les promesses de Dieu. C'est dans la prière où Dieu nous donne ses directives divines. Amen. Je ne pense pas que nous, en tant qu'hommes, nous avons cette puissance. Tu es au travail après de promener sur la route. C'est rare.
Mais il y a des gens comme ça, que le Seigneur peut te parler comme ça, que dans la route. Il faut être au-devant de lui. Alléluia. Amen. Mais je vais dire quelque chose, bien-aimé. Hier, quand j'étais en train de prier pour aujourd'hui, le Seigneur m'a révélé quelque chose. Vous voyez comment nous sommes ici, la salle est pleine. Mais il m'a montré qu'il y a d'autres personnes qui n'ont qu'une seule oreille. Je vais vous dire pourquoi. C'est-à-dire que nous venons à l'église, il y a ceux qui viennent à l'église, nous venons, mais nous sommes dehors. C'est vrai, la sœur qui a modéré, à tout moment, elle disait, ne soyons pas distraits. Le Seigneur avait déjà dit que nous sommes distraits. Le Seigneur veut que quand nous venons à l'église, suivre sa parole, que nous soyons à l'église. Amen. Amen. Être à l'église, c'est être à l'église. La parole de Dieu nous dit que je suis dans la joie quand on m'a dit d'aller dans la maison de Dieu. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être ici? Amen. Nous avons tout laissé. Moi, j'ai laissé mon mari malade, mais je suis venue devant le Seigneur. Je n'ai pas dit que je reste d'abord devant mon mari parce qu'il est malade. Je sais que le Seigneur qui va le guérir. Amen. Amen. Nous tous ici, nous avons des témoignages. Si vous êtes des hommes et des femmes qui prient le Seigneur, on ne manquera jamais de témoignages. Parce que le Seigneur, en fait, le Seigneur nous donne. Parce qu'il veut que son Père soit glorifié. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Il nous dit de demander tout. Est-ce qu'il nous a dit de demander ça et laisser ça? Il a dit demander tout ce que vous voulez. À mon nom, je vous l'ai donné. Amen. Amen. Le Seigneur connaît nos besoins, bien-aimés. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu de grandes choses. C'est un Dieu de tous les jours. C'est un Dieu présent à tout moment. Amen. Amen. Le Dieu, moi j'ai déjà vu beaucoup de choses dans ma vie, bien-aimée. Si je commence à témoigner ce que le Seigneur a fait pour moi, on peut dormir même ici. Tout cela, c'est à travers les prières. Amen. Amen. Le Seigneur aime les gens qui s'humilient. Alléluia. Amen. Parce que la prière, on peut dire que la prière, nous savons que le Seigneur nous a dit de demander tout, il va nous les donner. Oui, c'est bon. Mais il y a des conditions. Il y a des conditions pour que la prière soit exaucée. Imaginez-vous, bien-aimé, tu viens ici métisser, que tu as un problème avec ton frère. Quand on dit frère, le frère de la maison. Quand on dit frère, c'est entre nous. Quand on dit le sœur, c'est entre nous. Tu viens ici, tu sais que tu as un souci avec quelqu'un, mais tu viens devant le Seigneur. Croyez-vous que le Seigneur va exaucer ta prière, bien-aimé? Impossible. Parce qu'il nous a dit lui-même, si, même pour donner nos dîmes, nos offrandes, si à un moment où tu es, tu viens pour donner ton offrande, et que tu sais tout, qu'il te souvient que tu as quelque chose envers ton frère, ne donne pas ton offrande. Tu laisses d'abord ton offrande, tu vas arranger avec ton frère, et après tu viens donner ton offrande. Amen. Amen. Même si tu donnes des offrandes, même si je suis ici en train de prêcher, même si le pasteur, et quand il y a quelque chose avec ton frère, tout ce que nous faisons devant Dieu est sans effet. Alléluia. Amen. La prière, il y a beaucoup d'entraves pour la prière. Par exemple, l'orgueil. Le Seigneur dit qu'il résiste aux orgueilleux. Et il rend grâce aux humbles. Amen. Il faut quand même surtout, bien aimé, quand nous sommes, donc être chrétien, c'est un changement. C'est-à-dire que la Bible dit être chrétien, c'est comme Jésus Christ. C'est comme Jésus. Quand tu es chrétien, je suis chrétien. Être chrétien, c'est comme Jésus. Tu étais en train de marcher comme ça. Tu as trouvé Jésus. Tu tournes. Amen. Amen. Tu tournes, tu changes la direction. Et quand on change la direction, c'est-à-dire que tu as tout laissé, là où tu allais, et tu as pris une nouvelle route. Une route avec Dieu. Une route avec Jésus.
Amen. Amen. Donc nous devons marcher selon la volonté de Dieu pour qu'il puisse nous exaucer. Parce qu'il dit, nous devons prier selon sa volonté. Mais des fois, j'ai perdu la volonté de Dieu. Bien aimé. Parce que moi, je ne connais pas la volonté de Dieu. Mais lui, par la foi, il nous dit qu'il a un projet qu'il a forgé pour nous. Amen. Un projet de bonheur et non de malheur. Amen. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Il faut à tout moment quand nous prions lui dire, Seigneur, tu as un plan de bonheur pour moi. Amen. Et non le plan de malheur. Amen. Même si dans la famille il y a des sorcières, des quoi, pour nous passons, le Seigneur a un projet de bonheur pour toi et moi. Amen. Mais il y a une condition d'humilité. Qui dit humilité, abandonne les péchés. Quand nous avons le péché, c'est le péché qui nous sépare de Dieu, bien aimé. Dieu est saint, 3 fois saint. Nous devons être comme lui. Je ne peux pas dire que nous sommes vraiment, nous n'avons pas de péché, non. Nous sommes des hommes, nous avons la chair. Nous avons la chair, mais le Seigneur veut que nous puissions demander pardon. Demander pardon aussi, c'est abandonner les péchés. Je sais que moi, je suis un voleur. Mais je continue et je viens à l'église. Il faut abandonner. Et qu'est-ce que je viens faire à l'église? Je sais vraiment que le Seigneur nous dit de venir tel que nous sommes. Et il va trier, c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas une église vraiment sainte dans le monde. Non. Mais le Seigneur est là pour trier. Il est là. Mais la parole aussi de Dieu nous dit, est-ce que nous allons continuer de vivre dans le péché pour que la grâce abonde? Non. Il faut quand même, il faut juger nos péchés. Nous nous connaissons, je me connais, je sais ce qui me sépare de mon Dieu. Et c'est par la prière que le Seigneur nous révèle nos péchés, bien-aimés. Il y a d'autres péchés, peut-être tu ne sais plus quoi, mais par la prière, avant de t'agenouiller, on fait au moins 5 minutes devant Dieu pour examiner la conscience, pour voir, je suis ici, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai contre toi? Qu'est-ce que vous avez contre moi, Jésus? Alors, le Seigneur, si vraiment vous venez devant lui sincèrement, le Seigneur va te révéler les blocages. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ici? Amen. Amen. Il y a beaucoup de blocages, bien-aimés. Si les autres, je connais un frère qui avait témoigné, il était chrétien, mais avant, il ne faisait pas. Il avait une concubine, il avait sa femme, il est dans l'église. Alors, il faisait pas. Quand il voit qu'aujourd'hui c'est samedi, demain je vais à l'église, il ne peut pas aller avec sa concubine. Vous voyez un peu? Donc, même sa femme ne connaissait pas. L'église ne connaissait pas, mais le Seigneur connaissait. Alors, il me disait, moi, je sais que le dimanche, je vais demander pardon, Seigneur, pardonne-moi. Pardon, quel sens c'est quel pardon? Tu sais que je demande pardon, mais demain, pendant la semaine, je vais faire ce que j'ai fait, et le samedi, j'arrête. Ça n'a pas de sens. Un jour, le Seigneur, là, il est tombé très malade, il allait mourir. Parce qu'il lui a vu qu'il commence à jouer. Il va à l'église, le samedi, il ne pêche pas. Toute la semaine, il pêche, le samedi, il reste. Oh là là, le Seigneur a fini, il est tombé malade. Et dans cette maladie qu'il a, il est parvenu à demander pardon à Dieu et arrêter avec le péché. Amen. Amen. La femme avec qui il vivait a pleuré, mais il a dit, stop, je ne peux plus. Que le Seigneur nous pardonne, bien-aimé. C'est-à-dire que quand nous confessons nos péchés, il faut confesser sincèrement. Il faut marcher honnêtement devant Dieu, bien-aimé. Il faut être prêt à demander pardon. Mais toi, Dieu là, tu ne pardonnes pas. Tu ne demandes pas pardon et tu ne pardonnes pas. Comment veux-tu que le Seigneur puisse exaucer ta prière, bien-aimé? Le pardon, les autres croient que si moi je vais demander pardon, il va dire croire que moi, elle va m'humilier. Le pardon,
la victoire. Amen. Si tu pardonnes ton frère, tu lui donnes la vie et tu te donnes la vie. Amen. Amen. Parce que le pardon libère. Le pardon libère, bien-aimé. Il faut savoir demander pardon directement. Et il faut savoir aussi pardonner. Mais dans les églises, il y a déjà, on danse. Si on a dansé, c'est bon, on danse. Mais dehors, on ne se parle pas. La rancune. Tu es là devant Dieu en train de demander. Mais tu es rancunier. Ça ne sert à rien. Parce que tu fais souffrir ton corps pour rien. Moi, j'ai été catholique. Nous avons des archevêques. Mon oncle était archevêque de là-bas. Moi, je voyais pendant les jours des Pâques, toute la maison, il fallait faire le carême. Donc, il ne faut pas manger. Donc, on fait seulement souffrir le corps. Mais le cœur, il n'y a rien. Je voyais vraiment qu'on nous exigeait à la maison, que tout le monde à la maison, aujourd'hui, on faisait chaque vendredi qu'on ne mange pas. Ou bien on ne mange pas ce qu'on aime, on prive de quelque chose. Mais je ne voyais pas vraiment qu'il y avait quelque chose de nouveau. Parce que je voyais mes soeurs, mes frères, et tout le monde faisait ce qu'ils faisaient. Il n'y a rien. Alors, un chrétien vraiment, qui ne pardonne pas, qui est rancunier, c'est comme ce qu'il faisait auparavant, le carême. Que le Seigneur nous pardonne. Comment nous voulons venir devant Dieu au moment où nous savons qu'il y a des blocages? La prière hypocrite pour être vue des hommes. Par exemple, ici je vois la sœur a dit que ça fait une semaine que vous étiez dans la prière, c'est bien. Mais il faut venir et tu sais que je vais avoir quelque chose devant mon Dieu. Bien-aimé. Il ne faut pas venir parce qu'à l'église on a dit qu'il y a la prière. Il faut que ma présence soit là, que le pasteur voit que je suis venu, que mes frères et sœurs voient que je suis aussi venu. Ça n'a pas de sens, bien-aimé. Le pardon commence en famille. Le pardon commence en famille. Dans la petite église. Notre famille, c'est la petite église. Comment voulez-vous que dans mon foyer, ça ne va pas avec mon mari? Et puis je vais venir et je vais gêner avec les autres. Notre Dieu aujourd'hui, c'est un Dieu de grâce. C'est parce qu'il nous a donné Jésus que maintenant les chrétiens font n'importe quoi. Auparavant, ce n'était pas comme ça, bien aimé. Auparavant, c'était quand tu fais ça, alors Dieu te fâche. Mais pour le moment, Jésus est devant son Dieu, dit Seigneur, laisse d'abord ta fille. Peut-être demain, elle va changer. C'est pourquoi nous on fait n'importe quoi. Parce que nous avons le Seigneur Dieu qui plaide devant nous, qui plaide pour nous. Amen. Amen. Est-ce que nous allons continuer? Parce que la grâce se termine aussi. La grâce se termine. J'ai une cousine, elle prie beaucoup. Tous ses enfants prient, mais il avait son fils aîné. Il ne priait pas, et chaque jour, quand nous étions dans la prière, la maman pleurait, elle pleurait pour son fils. Elle nous donnait des intentions de prière. On a gêné, on a prié, mais quand la grâce de Dieu c'est trop terminé, il voyageait, et là, dans le véhicule dans lequel il était, a fait un accident, il est mort tout seul. Les autres sont sortis sauf lui. La grâce de Dieu était terminée. Sa maman pleurait, sa maman a fait que nous avons gêné de prier pour cet enfant, mais il n'avait pas changé. C'était pour sa maman un pardon vraiment. Mais le Seigneur dit, le pardon, nous ne pouvons plus avoir de pardon. Si on ne change pas, c'est fini. Dieu a parlé, il a dit, on vous a dit, on vous a parlé, mais il n'y a pas de changement. Il y a aussi le temps de la grâce. C'est aujourd'hui le temps de la grâce. Amen. Amen. C'est aujourd'hui le temps de la grâce, bien aimé. Nous sommes dans le moment très difficile. Alors, nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Nous devons marcher avec Dieu. Nous devons savoir demander pardon, arranger avec nos frères, arranger avec même nos enfants, arranger avec nos maris, bien-aimés.
Et ne pas venir pour venir au moment où vous ne vous parlez pas. Qu'est-ce que vous venez faire à l'église si vous ne vous parlez pas? Qu'est-ce que vous venez faire à l'église, bien-aimés? Pardonnez-nous. Nous sommes tous pécheurs. Mais le Seigneur dit de nous pardonner. Parce qu'il y a la prière quand les disciples, les apôtres ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit la prière? Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Est-ce que toi tu pardonnes ceux qui t'ont offensé? C'est difficile. Des fois c'est difficile. Moi je connais, des fois c'est difficile. Amen. Mais quand même, il faut demander la puissance du Saint-Esprit. Parce que sans lui, on ne peut rien. Vous voyez? Je ne peux rien toute seule. Mais c'est le Seigneur qui me donne la force. Amen. 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 Namakasi nangaite. Amen. Amen. Nambuya nangaite. Namolimbo na yonzambe. Yambono sekoti. Alléluia. C'est le Seigneur qui nous donne la force. Parce que des fois, tu sens que je ne peux plus. Mais quand tu vois que tu ne peux plus, entre en secret devant ton Dieu. Dis au Seigneur, Jésus, avec ma soeur, je ne peux plus. Avec mon frère, je ne peux plus. Mais Jésus, donne-moi la force. Donne-moi la force. Je voudrais aller demander pardon à ma soeur. Je voudrais aller demander pardon à mon frère. Donne-moi la force. Mais il faut aussi la volonté. Il faut la volonté. Arrêtons avec l'orgueil de bien-aimé. Pour dire qu'est-ce qu'elle va dire parce qu'il va croire que j'avais, je ne sais pas comment je peux dire, dans son côté là. Ouais, c'est ça. Même dans le foyer, on n'arrive pas à se pardonner. Et nous venons devant Dieu pour demander, et Dieu ne nous exauce pas. Il ne répond pas. Parce qu'il y a des barrières, bien-aimés. Il y a d'autres péchés que nous gardons. Les gens ne voient pas. Tu gardes tes péchés. Tu gardes le péché secret. Et tu gardes. Nous qu'on ne voit pas, mais le Seigneur te voit. Bien-aimés. Et nous venons devant le Seigneur. Nous avons beaucoup de soucis. Mais vraiment, nous prions tous les jours, mais il n'y a pas de réponse. C'est parce que nous avons des péchés secrets. Bien-aimés. Il faut savoir confesser sincèrement les péchés secrets. Ne gardons pas les péchés, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Jésus. Nous sommes les enfants de Dieu. Notre Dieu, c'est le Dieu de grandes choses. Rien n'est impossible à celui qui croit. Je dis que tout ce que vous demanderez avec foi, je le ferai. Est-ce que Dieu se fait mentir, bien-aimé? Non. Je vais vous donner un petit témoignage. J'ai un fils là-bas, les gens croient que c'est mon petit-fils. Il a 9 ans. Je l'ai eu quand j'avais 43 ans. Mais j'ai d'autres enfants quand même. C'est-à-dire que mon mari était malade. Très malade quand j'avais la grossesse de cet enfant. Très malade. Et quelle maladie? Cancer de foie. Je suis née dans la famille catholique, mais quand je me suis convertie à Jésus, je me suis investie dans la prière. C'est ma nourriture, la prière. Parce que je sais que dans la prière, la main de Dieu est sur moi. Amen. 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 Alors, on nous a dit, nous étions au Rwanda à ce moment. Mon ami, c'était un journaliste des droits de l'homme. On était au Rwanda. Et puis, on nous a dit, on est toujours malade. Alors, on nous a dit, à un moment donné, d'être allé faire des scanners. Il a le cancer du foie. Moi, j'ai vu la mort. Le cancer, regarde-moi. Surtout chez nous en Afrique, là-bas. J'ai vu la mort, il a fait un testament. Moi, je lui ai dit, ne fais pas testament. Je sais que j'ai un Dieu qui guérit.
J'ai entendu parler, mais je n'ai jamais vu de mes propres yeux. Il faut savoir parler avec Dieu. C'est notre Père. Il nous écoute quand nous prions avec foi. J'ai dit, je sais que notre Dieu, j'ai revu tout ce qu'il a fait dans les autres, dans ses enfants, dans la Bible. Je me suis dit, je sais qu'il va agir. Je me suis dit, malgré ma grossesse, je vais faire 3 jours sans manger, sans boire. C'est interdit pour une femme enceinte de faire des jeûnes comme ça, sans manger, sans boire. Et j'avais 8 mois de grossesse. J'ai fait les jeûnes. 3 jours, j'ai prié, j'ai pleuré. Est-ce que tu as déjà pleuré, toi? Si tu ne pleures pas, comment le Seigneur va essuyer tes larmes? Il faut pleurer aussi pour que le Seigneur un jour puisse essuyer nos larmes. J'ai pleuré, j'ai vu que bon, c'est fini pour moi, il a laissé déjà le testament, j'ai retiré le testament. Je pleurais, je parlais comme Anne. Il faut venir devant les dieux comme Anne. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je suis à l'étranger. Je fais quoi? Je pleurais. Le 3e jour, je n'ai pas eu ni vision, ni rêve, rien. Mais après, moi, j'ai dit, j'ai déjà prié, je laisse tout au Seigneur. Alors, la nuit, je suis rentrée dans ma chambre. Et la nuit, j'ai vu Jésus. Moi, j'ai déjà vu Jésus plusieurs fois. J'ai vu Jésus dans la vision. J'ai vu un homme qui était assis sur une grande pierre. Ça fait 2 fois que je l'ai vu assis sur une grande pierre. Une pierre que je n'ai jamais vue dans le monde. Une grande pierre. Mais je l'ai vu comme elle voit dans le film. Hein. On ne peut pas le fixer comme ça. Il rayonne, il y a des étoiles. Je ne sais pas le fixer, mais il m'a appelé par mon nom. Parce qu'il y a beaucoup de m'appelle Daïsa. C'est-à-dire Célisa. Il m'a appelé Daïsa. Il m'a parlé dans ma langue maternelle. Il m'a dit, est-ce que tu crois que ton mari peut être guéri? Moi, je dis, je crois. Est-ce que d'abord tu me vois? Tu vois celui qui te parle? Je regarde, je vois. Je dis, moi, je vois que c'est Jésus qui me parle. Amen. Amen. C'est Jésus. Alors il a dit, crois et tu verras la gloire. Amen. Amen. Si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Parce que Dieu est là tous les jours. Il faut prier sincèrement. Là où lui aussi, ces jours-là, vraiment, il avait des douleurs, il pleurait. Mais la nuit, j'ai vu qu'il n'avait plus de douleurs. Alors, le matin, je lui ai dit, tu sais, j'ai vu Jésus. Il me dit, on va partager parce que moi aussi j'ai vu Jésus. C'est la première fois. Mais il me dit, j'ai vu un homme, moi je vous raconte ce que j'ai vu. Puis il me dit, il est trop français mon mari. Il me dit, moi aussi j'ai vu quelqu'un m'a tenu par sa main et on marchait dans une route. Il me demande, est-ce que tu sais que Dieu peut te guérir? Il a parlé comme c'est quelqu'un qui est philosophe, il dit, je sais que Dieu peut te guérir, mais il ne guérit pas tous les jours. Moi j'ai dit, reste là, moi j'ai dit que Dieu peut te guérir. Alors par ma foi, le Seigneur t'a déjà guéri. Amen. Amen. Ne faut pas être philosophe devant Dieu. Malgré les études, ne faut pas être philosophe devant Dieu. Il faut être simple, enfant de Dieu. Tu t'abandonnes, tu te laisses tel que tu es. Et lui, il va agir. Amen. Amen. Alors là, ta soeur aussi, qui prie beaucoup, il reste à Kinshasa. Le même jour, il nous appelle. Il nous dit, vous savez ce que j'ai rêvé? J'ai vu Jésus. C'était vraiment aimé. Le Seigneur m'a dit que tu es guéri, mon frère. Alors j'ai arrêté de prier de ce que tu as prié. Et jusqu'aujourd'hui, mon mari est là, il est guéri. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alléluia. Ça fait 15 ans déjà qu'il est ici. Moi, ça fait 10 ans parce qu'il nous a resté là-bas. Mais le bien, on a regardé les taux de cancer, tout ça, il n'y a rien. Amen. C'est pourquoi moi je dis que notre Dieu, c'est le Dieu de grandes choses. Imaginez-vous, un Dieu qui sépare la mer Rouge. Les gens traversent comme ça.
dans la mer Rouge. Moi, quand je reçus Jésus, le Seigneur, la première nuit, le Seigneur m'a montré comment les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge. Donc il m'a montré comment Jésus a traversé. Et maintenant, il faut traverser. Il faut aller de l'autre côté. Alors il m'a montré comment les enfants d'Israël ont traversé. C'était des milliers. Donc la mer, c'est comme s'il y avait, c'est séparé. C'est comme s'il y avait deux portes de l'autre côté, et les enfants d'Israël traversaient. Mais des milliers. Bien aimé. Sache que rien n'est impossible à Dieu. Ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour ses serviteurs, il le fera aussi pour toi. Mais ne soyez pas distraits. Amen. Éloignez de nous ceux qui mettent la barrière entre nous et Dieu. Et nous allons voir ce que Dieu fait. Amen. Il a aussi témoigné ce qu'il a fait pour lui. Il a fait de grandes choses. Ce que l'homme ne peut pas faire, il le fait pour nous. Amen. Alors, soyons seulement sincères. Soyons seulement sincères. Juste, parce que la parole de Dieu nous dit que les oreilles du Seigneur sont attentives à leur cri. Et les yeux de Dieu nous regardent. Regardent les justes. Nous devons seulement regarder à tout moment. Et chaque soir, faire l'introspection de notre vie. On a été au travail, on a été je ne sais où, et le soir, tu arrives à la maison, tu regardes ce que tu as fait. Est-ce qu'il t'arrive de faire ça, bien-aimé? Ou bien on vient parce qu'on est très fatigué. Moi, je travaille à la maison de retraite. Des fois, je n'arrive même pas à monter les escaliers, bien-aimé. Très fatigué, très fatigué. Je me demande qu'est-ce que je fais. Mais il faut quand même 3 minutes pour demander au Seigneur, Seigneur, purifie-moi. J'ai péché contre toi. Chaque jour. Le Seigneur nous connaît. C'est pourquoi il nous a donné cet ordre de prier sans cesse, bien-aimé. C'est parce que dans la prière, où nous trouvons la grâce de Dieu. À chaque fois, Moïse, avec les enfants d'Israël, il avait des problèmes avec les enfants d'Israël. Mais à chaque fois que les enfants d'Israël se rébellaient, il mettait tout sur sa tête. Il allait devant Dieu quand Dieu dit, je vais exterminer. Il avait le cœur de compassion. Est-ce que tu as le cœur de compassion pour ton frère, pour ta soeur? Ou bien quand il a un souci, tu dis qu'elle s'en aille au diable. Elle a fait ça d'abord, mais même pas moi, je ne l'aime pas. Il faut avoir le cœur de compassion, bien-aimé. Nous sommes des chrétiens, quand on dit chrétien, on voit Jésus, on voit l'amour de Dieu. Qui est-il, bien-aimé, pour être sauvé? Moi, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que Dieu est mort pour moi. Il m'a sauvé. Il m'a donné la vie. Et Jésus nous a donné la vie, bien-aimé. Quand je danse, je regarde d'abord, je regarde mes bien-aimés, je regarde comment les gens avec ils dansent. Je dis gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Quand j'étais là-bas chez nous, nous avions une église, il y avait 3000 personnes. Et quand je regardais, il y a des médecins, il y a des journalistes, il y a toutes les catégories, avec leurs vestes, un gros ventre. Mais quand je regardais comment ils sautaient devant Dieu, et ils le faisaient vraiment sincèrement. Tu regardes vraiment que cet homme craint le Seigneur. Le commencement de la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est faire sa volonté. C'est faire ce que la Bible nous dit. C'est ça le commencement de la sagesse. Si on n'est pas sage dans ce monde, comment nous allons faire? Il ne suffit pas seulement comme appelle sœur Isabelle, frère d'elle, mais je ne fais pas la volonté de Dieu. Nous sommes frères et sœurs quand nous marchons ensemble. Amen. Quand nous marchons ensemble, bien aimés. Si on est séparés, encore on est frères et sœurs. C'est le Seigneur qui nous a unis. Moi j'étais loin là-bas à Bukavu, je ne vous connaissais pas. Vous ne me connaissez pas. Mais aujourd'hui, le Seigneur, par son sang, nous a mis ensemble. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.
Alléluia. Amen. Bien-aimés, faisons un effort. Mais cet effort, demandons-le au Seigneur, au Saint-Esprit, qui nous donne le cœur de pardon, le cœur d'humilité, le cœur d'amour. Voir ton frère comme toi-même, c'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu, bien-aimé. Quel que soit tel qu'il est. Les filles sont ici. Je ne sais pas comment vous, le maman, vous considérez les filles, la jeunesse. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment le papa considère le maman. Je ne sais pas. Entre nous, les jeunes, comment on se considère? Entre mamans, comment on marche devant Dieu? Le frère, comment on marche devant Dieu? Surtout les jeunes. Moi, j'aime les jeunes. Amen. Amen. Là, chez nous, on m'appelait Maman Jeune. Maman Jeune parce que on m'avait donné le temps de parler souvent avec les jeunes. C'est moi qui représentais les jeunes dans l'église. Et je m'aime beaucoup les jeunes. Parce que les jeunes, aujourd'hui, ce sont eux qui seront les pasteurs. Amen, maman. Si vraiment, ce sont les jeunes qui tiennent l'église. Ce sont les mamans qui tiennent l'église. Amen. Amen. Alors, et la Bible nous dit que les jeunes sont forts. Alléluia. Il faut seulement les préparer pour l'œuvre de Dieu. Amen. Pasteur, ne négligez pas les jeunes. Ce sont des pasteurs après-demain. Il faut les former pour qu'ils puissent vraiment s'investir dans l'œuvre de Dieu. Les mamans, c'est vous les piliers. Est-ce que vous avez déjà vu, ici en Europe, chez nous ça existe, le comité des papas? Peut-être dans quelques églises, mais c'est rare. Mais il y a des comités de mamans, comité des jeunes, groupe de mamans, groupe de jeunes. Je ne néglige pas les papas. Parce que sans les papas, c'est vivre. Amen. Amen. Seulement, le problème est là, il faut nous soutenir. Être ensemble. Parce que l'union fait la force. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la prière. Nous allons prier encore. Vous avez été dans la prière, ça fait une semaine. Mais nous allons prier parce que nous avons toujours les soucis. La prière, Dieu nous dit de prier sans cesse. Donc, sans se fatiguer, à tout moment, dans la joie, il faut aller prier. Parce que des fois, nous oublions quand nous sommes dans la joie, c'est fini, le Seigneur m'a répondu, c'est fini. Alors, les actions de grâce, bien-aimés. Aussi, les actions de grâce, c'est aussi une prière. Maintenant, à tout moment, le Seigneur m'a béni, il m'a répondu, je suis là maintenant pour dire merci au Seigneur. Alléluia. Il y a deux sortes de prières. La prière, il y a la prière individuelle qu'on fait toute seule dans sa chambre. Mais il y a aussi la prière en groupe, c'est qu'on fait à l'église. Parce que l'église sans prière, ce n'est pas une église bien-aimée. Il y aura toujours des combats. C'est pourquoi des fois, malgré nos difficultés, malgré nos fatigues, on organise des prières dans l'église. Alors, quand tu vas à l'église, tu ne peux pas avoir parce que la prière égoïste, c'est aussi une barrière, bien-aimée. Toi, tu es là, tu pries que quand il y a tes problèmes, tu pries que seulement pour tes problèmes. Les problèmes de l'église, ton frère, ta soeur qui est malade, qui n'a pas de papiers. Ici, dans ce pays, il y a beaucoup de difficultés. Donc, on n'a pas de papiers. Songez aussi aux autres, bien-aimés. Si Dieu voit que Dieu est égoïste, tout moment c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, il va dire arrêtez aussi. Prie aussi pour les autres. Amen. 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 Cherchons aussi un moment pour amener les autres devant Dieu, bien-aimés. Pour amener l'église devant Dieu. Dans l'église, il y a beaucoup de difficultés. Il faut amener les serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prière sans cesse. Arrêtons avec la prière égoïste. Tu pries que pour toi. Moi aussi, ça m'arrive. Quand j'ai des soucis, je viens, mais il ne faut pas qu'à m'a fait marquer les divers. Moi, souvent, quand j'ai fait la prière, j'ai fait le sujet des prières, mais à la fin, j'ai fait aussi divers. Divers, là, c'est pour prier pour les autres, mais avant tout, Dieu prie pour eux.
l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit au commencement c'est Dieu. Au commencement c'est Dieu. Alors, quand nous commençons avec nos prières, commençons souvent avec l'œuvre de Dieu. Avec le Seigneur. Après, je commence aussi parce que j'ai déjà prié pour l'œuvre de Dieu. Même pas ici, même les autres. Après, je prie pour moi. Comme ça, le Seigneur va dire qu'elle n'est pas égoïste. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le Seigneur est ici. Bien aimé. Parce que sa parole dit, là où deux sont ensemble à son nom, il est là. Amen. Amen. Nous sommes plus que deux. Ici, c'est que le Seigneur est parmi nous. Et il va agir. Il suffit seulement de venir à lui avec un cœur contrit, s'humilier devant Dieu et dire, Seigneur, je viens. Je viens. Je sais que tu vas faire. Je sais que tu es Dieu. Accepter qu'il est Dieu. Dieu, même si tu n'as jamais vu, mais quand même par la foi. Parce que pourquoi il existe sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Il faut avoir la foi. Voir tout ce qu'il a déjà fait pour les autres dans la Bible et dire que je sais aussi qu'il va faire. Élie était l'homme pour moi et toi. Et Dieu l'a utilisé. Il est le Dieu de tous les jours. Il n'est pas seulement le Dieu d'Élie ou des apôtres. Sinon, il ne serait pas ici aujourd'hui. Il est le Dieu de tous les jours. De tous les soirs, de toute la journée, de tous les jours. Il est dans notre cœur. Amen. Amen. Il est présent. Mais il faut le chercher tant qu'il fait. On le voit. Quand il est encore là. Comme on a dit dans Isaïe. C'est le moment opportun. Bien aimé. C'est maintenant. Nous allons prier. Maintenant. Tu vas répandre aussi ton cœur devant Dieu. Et tu dis à ton Seigneur, tu lui montres tes soucis. Et je sais qu'il va agir. Parce qu'il se laisse trouver pour le moment. La grâce de Dieu est parmi nous. Il se laisse trouver. Amen. Amen. Ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui, bien aimé. Après, on va se lever et nous allons prier. Amen. Amen. Mais avant de prier, il faut d'abord regarder le cœur.